Salut à tous et bienvenue pour ces 30 minutes de bonheur et de très bonnes choses à vivre avec Jésus-Christ. Bonjour pasteur. Bonjour, merci. La joie du Seigneur est notre force. Toujours. Nous la partageons avec vous dans le Club 700. Pour vous servir dans cette émission, le pasteur Raymond Kofi. Et moi, avec plaisir, je suis Massi Domingo pour servir le Seigneur. Tout à fait, Massi. Voilà, quand lui avait déclaré ce jour-là, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, il se souvenait des tourbillons de la vie qui ne l'avaient pas épargné, mais qui l'enfonçaient plutôt. Mais suivez un peu son histoire. Dès son jeune âge, Louis-Alexandre a nourri une passion pour la photographie et la vidéo. Ma passion pour la photo, je la tiens de mon frère aîné qui est un artiste peintre. J'ai toujours été fasciné par la dextérité avec laquelle il compose ses tableaux. Je pense qu'en voulant limiter quelque part, que je me suis lancé dans la photographie. Son travail l'amena très vite à intégrer le milieu du showbiz. Pour gagner de l'argent, j'ai compris qu'il fallait intégrer le milieu de la mode, de la musique et côtoyer les grandes entreprises qui font dans l'événementiel. C'est ainsi que j'ai commencé à fréquenter les boîtes de nuit, les défilés de mode, les grandes cérémonies culturelles. Louis-Alexandre se fit beaucoup de relations dans ce milieu. À la faveur de ses nouvelles fréquentations, il bascula dans une vie de débauche. Ensuite, j'ai été attiré par les facilités qu'offre ce milieu. Et ma vie s'est résumée au sexe et à l'alcool. C'est le loi du showbiz. À force de mener cette vie de luxure, ses finances furent affectées. Je gagnais beaucoup d'argent que je dépensais dans mes virées nocturnes, au point d'être endetté. Je n'arrivais plus à faire des économies. Pour gagner plus d'argent, Louis eut recours à des féticheurs et plongea dans le monde de l'occultisme. Des amis dans le milieu m'ont convaincu que j'étais victime d'un mauvais sort. J'ai commencé à recourir au service des féticheurs pour avoir beaucoup de succès et gagner beaucoup d'argent. Après des séances de voyance, les marabouts me donnaient souvent des talismans à porter. Parfois, ils me recommandaient de faire des sacrifices d'animaux. Malgré ses pratiques fétichistes, il ne vit pas sa situation s'améliorer. Sans trouver de solution à son problème, Louis sombra dans le désespoir. Au fait, les marabouts m'ont ruiné davantage sans que quelque chose change positivement dans ma vie. J'ai fini par me décourager. Je me suis résolu à lire la Bible en me disant que ça pouvait m'aider. Je me suis vite lassé parce que je ne comprenais rien au texte biblique. Alors que tout laissait présager le pire pour lui tant qu'il s'enlisait dans une vie de débauche, lui fit une rencontre qui allait marquer un tournant dans sa vie. Un jour, je suis allé filmer une conférence à l'université de Dakar. J'y ai fait connaissance avec un entrepreneur chrétien qui travaille dans le domaine d'éthique. Il m'était si sympathique que je me suis lié d'amitié avec lui. Il était tout le contraire de moi. Il ne buvait ni ne fumait et ses affaires prospéraient. Un jour, je lui ai demandé quel était le secret de sa réussite. Il me répondit en ces termes. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, ma vie a changé et mes affaires marchent. C'est Jésus qui me bénit. Et il me présenta l'évangile sans suite. 3 ans après leur première rencontre, lui et Joseph se croisent de nouveau. Oui, j'étais surpris de voir Joseph descendre d'un immeuble qui est en face de chez moi. Je l'ai aussitôt appelé et je me suis rendu compte qu'après notre discussion qu'il était devenu mon voisin. Il travaille maintenant pour une organisation chrétienne comme vidéographe. Je me suis intéressé à ce qu'il faisait et un jour j'ai été le visiter dans son lieu de travail. J'ai fait connaissance d'une de ses collègues, Nathalie. Elle m'a prêché l'évangile et j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Ce qui m'a le plus convaincu, c'est que j'ai vu comment la vie de Joseph a évolué positivement. Et je me suis dit, je vais essayer son Jésus. Devenu chrétien, Louis intégra une cellule de prière où il approfondit ses connaissances bibliques. Avec le soutien spirituel des frères, j'ai expérimenté la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai cessé de boire et de fumer et ma vie a réellement changé. J'ai beaucoup gagné en estime de moi-même. La vie de Louis a réellement changé au point qu'il ait rompu tout lien avec l'occultisme. Je n'ai plus besoin de consulter les féticheurs, car je ne doute plus à propos de mon avenir.
La parole de Dieu me dit que Dieu a un plan de bonheur pour moi et non un plan de malheur. Désormais, lui a coupé avec les milieux de la débauche et travaille comme vidéographe pour des ministères chrétiens. Je ne gagne plus autant que je gagnais dans le monde. Mais j'expérimente la providence divine. J'ai toujours le nécessaire pour régler mes factures et vivre dignement. Le Seigneur est vraiment mon berger. Je ne manque de rien. Eh bien, comme tout jeune qui a la rage de réussir sans Jésus, lui était tombé dans le piège de l'ennemi de ce siècle. Amour, argent, succès, facilité, excès aussi. Et la finalité était très amère. Surtout le mot amer, Massi. Oui. C'est surtout la fin de la chose. Oui. Et lorsqu'on commence à goûter à ces herbes amères, qu'on se rend compte que, en fait, on ne jouait pas la vie, mais c'est la vie qui nous joue. Oh. Oui, plusieurs pensent qu'ils jouent à la vie, mais à la fin, c'est la vie qui leur joue. Tu as suivi le témoignage de lui. Toi aussi, tu penses que tu joues à la vie. Tu passes la main comme ça? Tu passes la main comme ça? Non, ne le fais pas. Ne le fais pas. Il y a ce qui est amer devant. Mais Jésus est là, il te tend la main. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Bienvenue de nouveau. Bob, lui aussi, avait du succès en tant que chanteur de rock. Mais il a ajouté la drogue avec plein de choses et tous ses corollaires. Et vous devinez où il s'est retrouvé? En prison. Regardez. Nous commencions à être connus. Nous faisions la première partie des groupes comme Forget, Blue Oyster Cult, Molly Hatcher, John Kay and Steppenwolf, The Outlaws, Red Rider. Nous étions en négociation pour signer un contrat avec CBS Records. La montée rapide de Bob Colquhoun commença dans une petite ville de l'Iowa. En secondaire, il excellait en natation et au théâtre. Après sa performance dans le spectacle Air, il fut approché par un membre du groupe rock Hurricane, fort populaire en Floride. Le vendredi suivant, je suis allé dans un bar et ils m'ont fait monter sur scène avec eux. Le reste fait partie de l'histoire. Les talents vocaux de Bob correspondaient aux besoins du groupe qui commença à se faire connaître. La file pour entrer dure toute la soirée. Le balcon est plein. C'était les années 80. J'étais le chanteur d'un des groupes les plus populaires de Floride. Tout le monde vous offre de la cocaïne, de la marijuana, et ça a pris le contrôle de ma vie. La marijuana était ma drogue préférée. Je suis devenu accro à la cocaïne. J'aimais me défoncer à la cocaïne et je me suis dit, cette drogue que je veux consommer est très chère. Comment faire pour en avoir sans que cela me coûte? Eh bien, je peux en vendre. Je connais des gens qui sont prêts à en acheter. C'est ainsi que j'ai commencé à vendre de la cocaïne, en petites doses, juste pour me procurer ce dont j'avais besoin. Le groupe signa un contrat avec un label et partit en tournée avec quelques-uns des meilleurs groupes du moment. Mais juste au moment où le groupe allait vraiment percer, il implosa. Quelques gars du groupe avaient du mal à être séparés de leur petit ami. On avait tous mis en place un énorme concert, mais 2 jours avant, le batteur et un des guitaristes nous faussèrent compagnie en pleine nuit. Il n'y avait plus de groupe. Alors, j'ai fait la première chose que je connaissais pour gagner de l'argent. J'ai vendu de la cocaïne, ici et là. Bob rencontra Lisa en 1986 et ils se marièrent 2 ans plus tard. Timothy, leur fils, naquit 12 semaines avant terme. Pour la première fois de sa vie, Bob se mit à prier.
Je priais à genoux jour et nuit. Je voulais faire un marché. J'abandonne le rock'n'roll, j'abandonne la drogue, mais laisse vivre mon fils. Timothy survécut, mais Bob oublia sa prière désespérée. À cette époque de ma vie, je ne pensais qu'à moi. Je ne savais pas non plus qui était vraiment Dieu. Je pensais pouvoir passer un marché avec Dieu, puis m'en défaire. Ses addictions s'étant aggravées, Bob se mit à voler voitures et motos. C'était fort. C'était comme une décharge d'adrénaline. Bob se joignit à un nouveau groupe, Trilogy, dont le manager lui fit une offre étonnante. Il m'a dit, « Depuis la première fois que je t'ai entendu, je sais que tu es le plus grand chanteur de rock de tous les temps. Mais honnêtement, je ne pense pas que tu y arrives jamais. Ta femme et ta famille te freinent. Voici ce que je te propose. Tu viens vivre chez moi, tu ne dois rien payer, tu t'occupes juste de chanter. Ainsi, pour la drogue et le rock'n'roll, j'ai abandonné ma famille sans y réfléchir à deux fois. À cette époque, j'avais tout ce qu'il fallait dans ma voiture. Je pouvais m'arrêter à un feu rouge, remplir une cuillère, couper la dope, mélanger, ajouter un peu d'eau, tirer, me piquer, tout ça avant que le feu ne passe au vert. Un soir, Bob fut arrêté avec un ami dans une voiture volée. Il fut gardé en détention sans caution et inculpé pour immigration illégale. Je suis né en Allemagne de parents américains, sur une base militaire américaine. Je suis citoyen américain. Mais, pour je ne sais quelle raison, j'ai été inculpé pour immigration illégale. Cette inculpation n'était qu'un stratagème pour retenir Bob. Ce qu'ils avaient vraiment contre lui était une surveillance de ses faits et gestes depuis 2 ans et demi. Il m'a dit, « Te suivre a été aussi agréable que visiter un magasin de bonbons. Tu nous as menés à des centaines de gars des réseaux de la drogue. » Il fut condamné à 7 ans et demi de prison pour vol, vol avec violence et violation de probation. Assis dans cette prison de comté, j'en avais assez d'en avoir assez. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit, « Je suis prêt. Je suis prêt à y réfléchir sérieusement. Envoie-moi une Bible. » Sa mère lui envoya une Bible et Bob la lut. Il tomba aussi sur un petit livre de poche. J'avais vu un livre sur le chariot de la bibliothèque, intitulé « Bien plus qu'un charpentier » par Josh McDowell. Je l'ai lu. Et je pense que c'est à ce moment que le Saint-Esprit s'est éveillé en moi. J'ai lu ce livre et je me suis dit, comment cet homme intelligent qui ne croyait pas au départ peut-il monter une association, voyager dans le monde entier pour tenter de prouver que la Bible est fausse et finir par devenir croyant? Comment est-ce possible? Ce petit livre tout simple m'a poussé à tout repenser. Bob décida d'aller à un service dans la chapelle de la prison. Je suis entré et j'ai vu un détenu derrière le pupitre qui prêchait la parole comme un vrai Billy Graham. Il y avait bien 50, 60 personnes, mais j'avais l'impression d'être seul dans la pièce et que le message m'était directement destiné. Il parlait de pardon, d'espoir et de nouvelle naissance. Je veux dire le nom de cet homme. Il s'appelait Kate White, condamné à perpétuité pour meurtre, de l'Iowa. Cet homme d'Iowa allait conduire un autre homme d'Iowa à Jésus-Christ. Pas au Jésus d'un livre ou d'un chant, mais un Jésus qui est prêt à m'accepter tel que je suis, qui veut entrer dans ma vie et me changer de l'intérieur. Le 31 décembre 2001, je suis sorti de prison, transcendé par l'amour de Dieu. Bob ne toucha plus jamais à la drogue. Aujourd'hui, il est père célibataire et élève sa petite fille Eden. Bob est chef de secteur et technicien pour une entreprise médicale. Il vit avec sa fille en Iowa. Être engagé à fond pour Dieu est merveilleux. Si vous êtes sceptique, si vous vous dites « j'ai essayé, je suis allé à l'église, j'ai fait telle et telle chose et rien n'a changé », c'est que vous n'étiez pas assez engagé. Il y aura toujours des hauts et des bas ici sur Terre, mais notre destination n'est pas ici. Un paradis nous a été promis et une union éternelle avec Dieu. Le Dieu de l'univers, le créateur de toutes les choses, peut vous prendre tel que vous êtes, peu importe ce que vous avez fait, ce que vous pensez avoir fait. Et même si vous pensez ne pas en être digne, il vous accepte et vous redonne l'espoir, la vie et un futur. Il vous montrera qu'une vie meilleure est possible. Le sens de la vie. Il dit qu'il s'interrogeait sur le sens des écrits d'un livre d'Ernest Becker, qui dit, je cite, « Au fur et à mesure que nous grandissons, nous atteignons tout d'abord un moment où nous prenons conscience de l'existence de la mort. Puis, à un moment donné, nous comprenons que les gens que nous aimons, que nous connaissons et que nous chérissons tant meurent. Enfin, que nous comprenons aussi qu'un jour, nous-mêmes, nous allons mourir, nous aussi.
La plupart d'entre nous font tout ce qu'ils peuvent pour dissimuler cette vérité en eux-mêmes. Entre-temps, selon les mécanismes que nous ne saisissons pas, ou plutôt approximativement, nous endossons des identités et nous nous donnons l'illusion que nous nous suffisons nous-mêmes. Alors, nous nous lançons dans les activités diverses. Certaines sont négatives et d'autres sont positives, dont nous espérons qu'elles nous élèveront au-dessus des contraintes de l'existence ordinaire et qu'elles persisteront une fois que nous sommes partis. Toutes ces activités constituent souvent une tentative désespérée pour étouffer la certitude que la mort est notre destinée ultime. Certains d'entre nous courent après l'amour, le sexe, ou d'autres encore les plaisirs. Certains recherchent la gloire, d'autres aspirent à être bons et à faire du bien. Que nous réussissons ou pas, nous mourrons quand même. La seule consolation, bien sûr, est de croire que puisque nous avons été créés, il existe aussi un Créateur pour lequel nous comptons et auprès duquel nous retournerons un jour. Et la conclusion d'Ernest Becker qui dit « Qui sait quelle forme prendra la poussée irrésistible de la vie dans les époques à venir ?» La réponse, moi je l'ai trouvée, c'est dans la parole de Dieu. Qui posait ces questions? C'est l'ancien président américain Bill Clinton. Qui sait? Dieu sait. Mais qui sait? La Bible répond que tous ceux-là qui ont cru au Seigneur, quand même bien ils seront morts, ils seront ressuscités et ils vivront avec le Seigneur. La philosophie, les spéculations et tout ce qu'on essaye de faire pour calmer notre conscience ne peut pas résoudre ces problèmes. La réponse est dans la parole de Dieu. Ne pas se tourner vers la parole et connaître ce que Dieu pense de toi, ce que Dieu pense de la création et de son monde qu'il a créé, c'est une erreur très grave. Becker a posé la question, mais nous on a la réponse. Et nous savons que la réponse est dans la parole de Dieu. Toi aussi, tu ferais mieux de faire de la parole de Dieu ton ami. Et là, tu trouveras la réponse aux questions que tu te poses. Et la peur de la mort n'aura plus effet sur toi quand Jésus viendra dans ton cœur. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Et je crois que tu as été sérieux en suivant ne serait-ce que ces conseils. Alors merci de m'avoir écouté. Et merci de prendre la bonne décision. Sois béni. Mais ne nous quittez pas pour la suite. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Merci de nous retrouver au Club 700. Voici les questions-réponses, votre moment préféré. Pasteur, comment devient-on chrétien né de nouveau? Ça, c'est une très bonne question. Né de nouveau. Ah, chrétien né de nouveau. Voilà. La Bible dit dans Acte 2, verset 38, après avoir entendu ce discours, ils ont posé la question, « Hommes frères, que ferons-nous » C'est la même question. Et Pierre répondit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. » Ou alors, repentez-vous pour le pardon de vos péchés et vous recevez le nom du Saint-Esprit, que chaque vous, ainsi de suite. Donc, ça commence par la repentance et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Alors, on devient un enfant de Dieu, né de nouveau. Très bien. C'est la repentance envers Dieu et la foi au Seigneur Jésus-Christ qui donne à la personne la position de né de nouveau par le Saint-Esprit. Encore dans l'évangile de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni de, mais de Dieu. Ça vient de Dieu. Mais ça commence toujours par le fait de prendre conscience que je suis pécheur. Je me répands devant Dieu du fait que je suis pécheur.
et Jésus est mort sur la croix pour mes péchés, Oui. je le reçois par la foi, alors je suis né de nouveau par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on devient chrétien né de nouveau. Il faut une expérience personnelle et c'est ça la régénération. Voilà, je suis vraiment attirée par 2 filles. Comment savoir qui est la bonne pour moi comme épouse? Alors là, merci. Attiré par 2 filles. Oui. Il faut se poser la question si ce n'est pas la convoitise. C'est quand même il y a une petite... Mais comment savoir? Est-ce que la personne doit d'abord peser son cœur? Est-ce que je suis en train de convoiter ces 2 filles ou alors je veux me marier? Voilà, vraiment. Ça, c'est d'abord là où la chose. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas être attiré par 2 filles. C'est possible de voir 2 filles et on ne sait pas très bien, on est balancé comme on dit souvent. Je suis balancé à gauche et à droite. La volonté de Dieu, la bonne chose, c'est de savoir d'abord, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Quelle est la bonne personne ici? Surtout quand les motifs sont corrects. Oui, parce qu'il veut se marier. Alors, s'il veut se marier, il faut qu'il pèse ses motifs et qu'il aille vers un conseiller, son pasteur ou ses parents. Parce qu'à l'époque, c'est ce qu'on faisait, on passait par les parents qui connaissent peut-être la famille, d'où viennent. Voilà, c'est un peu ça. Oui, mais il faut qu'il soit sûr qu'il aime vraiment une Oui, fille. qu'il aime une. Des Bon, deux. il ne faut pas qu'il soit partagé. Mais je dis, il faut qu'il prie et qu'il demande La direction du du Seigneur et ne pas laisser son cœur aller des 2 côtés, sinon ça deviendra autre chose. Voilà. Alors, comment fait-on pour oublier vraiment quand on a pardonné à quelqu'un? C'est un don de Dieu, merci. Je voudrais dire que c'est un don. Et lorsque nous pardonnons, nous devons aussi demander au Seigneur de nous donner la force d'oublier. Ceci doit venir du ciel. Parce que le plus souvent, certaines blessures sont si profondes qu'on essaie de faire des efforts par soi-même pour oublier, mais on n'arrive pas à oublier. Alors il y a de la cicatrice, il y a des cicatrices, il suffit d'un moindre petit choc, ces blessures s'ouvrent encore de nouveau. Oui. Il faut que le Saint-Esprit, lui seul, qui connaît nos cœurs, qui connaît nos faiblesses, nos limites, nous aide non seulement à pardonner, mais aussi à oublier. C'est lui qui guérit et c'est lui aussi qui cicatrise Oui. les blessures. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Alors, je conseille à la personne et d'autres personnes qui font des efforts d'oublier le plus souvent, mais n'arrivent pas à oublier, de demander l'aide du Saint-Esprit. Très bien. Parce que le Seigneur, lui, pardonne et il oublie. C'est important. Donc, le Saint-Esprit peut faire la même chose Oui, pour nous. oui, oui. Depuis que je prie, pas de réponse à mes prières. Pourtant, ce sont des prières selon la volonté du Seigneur. Pourquoi? C'est d'après la personne. Elle pense ou elle croit que c'est selon la volonté du Seigneur. Oui. Mais nous l'avons dit ici une fois, qu'il faut toujours se poser la question, lorsque j'ai prié, il n'y a pas eu de réponse. Soit le Seigneur est en train de me dire d'attendre, soit le Seigneur n'est pas d'accord avec moi dans cette affaire, et le fait qu'il ne soit pas d'accord ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas, ou alors, la chose la plus difficile, ce n'est pas pour porter atteinte à la personne qui pose la question, il y a d'autres personnes peut-être qui sont dans la même situation que la personne. Où est-ce que j'ai déplacé la croix dans ma vie? Parce qu'il a dit selon la volonté du Seigneur. Oui, mais la volonté du Seigneur, c'est comme ça. Donc, Où est-ce patience. oui, il faut être patient envers le Seigneur et se poser quand même la question, où est-ce que j'ai déplacé la croix? Quand est-ce que j'ai déplacé la croix? Qui ne libère plus pour que la provision abondante de Dieu ne m'atteigne plus. C'est ça. La croix doit être déplacée quelque part au centre de la vie de la personne. C'est simple. Merci, pasteur. Merci. C'est un privilège. Beaucoup. Mes amis, voici une belle main tendue de Orphan Promise pour sauver de l'humiliation de beaux jumeaux qui malheureusement avaient les yeux dégradés. Regardez. Vassia et Sacha sont jumeaux. Toute leur vie, un strasbise prononcé leur a donné des difficultés. Les autres enfants se moquaient de nous et nous insultaient. C'était très dur d'aller à l'école. J'essayais de ne pas prêter attention à ceux qui se moquaient de moi ou m'insultaient, mais quand je les ignorais, ils me frappaient. Une opération toute simple pouvait résoudre leurs problèmes, mais leur famille n'avait pas les moyens. Vassia décida de prendre lui-même les choses en main. J'ai appris la boxe et je faisais des exercices chaque jour pour devenir fort. Je voulais pouvoir me protéger et protéger mon frère. Mais dans leur église, les enfants donnèrent leur vie à Christ et demandèrent à Dieu de les protéger. J'ai aussi prié pour que nous puissions avoir une meilleure vie.
Un jour, CBN entendit parler de ces jeunes hommes et les amenèrent dans la meilleure clinique ophtalmologique du pays. Nous avons payé leur opération et après 2 jours seulement, ils purent rentrer chez eux. J'ai l'impression d'avoir une nouvelle vie. Je me regarde dans le miroir et je me vois convenablement, non plus de personne. Je vois très bien, je suis comme les autres maintenant. Merci beaucoup de nous avoir offert cette opération. Vous avez changé notre vie, merci. Merci. Ah oui, Offrande Promise, à travers le monde, vaut le secours de ceux-là qui sont dans le besoin. Et ils le font à cause de l'amour pour le Seigneur, Massi. Absolument, à cause de l'amour pour le Seigneur. Une main qui est tendue. Il fallait aider ces enfants-là, sinon c'était difficile. Je voudrais dire, Massi, que nous voulons remercier le Seigneur et tous ceux-là qui participent à ce ministère, à cette œuvre d'aide pour venir au secours de ceux-là, comme ces cas. Et ceux qui nous écoutent et qui voient, qui se posent la question, qu'est-ce que je peux faire? Mais comment faire? Qu'est-ce que je peux faire? Ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Vous pouvez tout de suite. Tout le monde peut le faire. Allez sur notre site, le club700.tv. Tout est là. Et puis vous voyez toutes les informations pour vos dons. Parce que la vraie religion, c'est d'aider les orphelins et les veuves. Et ceux qui sont dans le besoin. Dans le besoin. Et nous ne manquerons pas de le dire, que le Seigneur bénisse tous ceux-là qui ont à cœur de participer, sans toutefois avoir besoin de venir sur place, mais de participer même à distance à quelque chose de bien pour exprimer l'amour que le Seigneur a pour les hommes, les uns vis-à-vis des autres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est partout, sur tous les continents, que ce soit en Afrique, en Europe. On vole au secours. On vole au secours. On vole au secours. En ville, au village. Au village. On vole au secours de ceux qui en ont besoin. Surtout lorsque tu es assis et tu regardes l'image et tu te dis, je ne peux pas arriver dans ce village, mais mon don est arrivé. Oui. Ça fait chaud au cœur. Mon don est arrivé. Ça fait chaud au cœur. Vraiment. Que je participe à quelque chose de bien. Oui. Mais c'est vraiment la fin. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Mes amis, l'émission est terminée. Nous avons fini, mais nous sommes toujours de cœur avec vous. Écrivez-nous, l'adresse est sur votre petit écran. N'hésitez surtout pas à nous visiter le club700.tv et puis sur Facebook aussi. Et vous avez toutes les informations pour savoir que Jésus est Seigneur et qu'il vous aime et qu'il revient bientôt. N'est-ce pas, pasteur? Tout à fait. Nous aussi, on les aime. Vraiment. Au revoir, les amis, et soyez bénis.